Bonjour, bienvenue à tous en ce premier dimanche après Pâques, dimanche qui est dit Quasimodo Genitis, qui signifie comme des nouveau-nés. Car selon la tradition de l'Église ancienne, les baptisés de la nuit pascale gardaient durant une semaine entière les vêtements blancs de leur baptême qu'ils avaient revêtus pour signifier leur nouvelle naissance. Nous avons nous aussi revêtu le Christ au jour de notre baptême. Nous sommes engagés à marcher dans ses pas, mais nous connaissons que parfois nous avons du mal à le suivre, séparés de lui par nos doutes, nos craintes, nos renoncements. Aide-nous, Seigneur, à nous souvenir que tu es toujours avec nous, comme tu l'étais déjà après ta résurrection, auprès de tes disciples apeurés, et que tu nous aides à vivre chaque jour cette vie renouvelée en toi. Lecture de l'Évangile du jour. Aujourd'hui, nous lirons dans l'Évangile de Jean, au chapitre 20, les versets 19 à 31. Le soir de ce même dimanche, les disciples étaient réunis dans une maison dont ils avaient fermé les portes à clé, car ils craignaient les autorités juives. Jésus vint, se plaça au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Après avoir dit ces mots, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit à nouveau « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces mots, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés obtiendront le pardon. Ceux à qui vous refuserez le pardon ne l'obtiendront pas. » Cependant, l'un des 12 disciples, Thomas, appelé le jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus vint. Les autres disciples lui dirent « Nous avons vu le Seigneur !» Mais Thomas leur répondit « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, et si je ne mets pas mon doigt à la place où étaient les clous, je ne mets pas ma main sur son côté, je ne croirai pas. » Une semaine plus tard, les disciples de Jésus étaient à nouveau réunis à l'intérieur de la maison. Et Thomas était avec eux. Les portes étaient fermées à clé, mais Jésus vint et se plaça au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse de douter et crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « C'est parce que tu m'as vu que tu as cru. Heureux ceux qui croient sans m'avoir vu. » Jésus a fait encore devant ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas rencontrés dans ce livre. Mais ce qui se trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et que vous croyez en lui, et vous aurez la vie par lui. Seigneur, sanctifie-nous par ta vérité, ta parole est la vérité. Amen. Le message de ce jour semble simple, que ce soit dans l'évangile de Jean et puis aussi dans les autres lectures du jour que vous trouverez dans la première épître de Jean ou dans le livre des Actes. Un seul mot qui rassemble les disciples mais aussi les nouveaux chrétiens qui sont mentionnés dans les autres textes, qui parlent de ces premières communautés. Et le fil conducteur de ces textes, c'est un verbe et c'est le verbe croire. Croire au Père qui aime ses enfants, qui obéissent à ses commandements. Croire en son Fils ressuscité qui est avec nous chaque instant de notre vie. Croire en la fratrie des enfants du Père et faire ainsi famille. Faire communauté, faire Église donc. Combien dans ces temps difficiles que nous traversons, avec les restrictions que nous subissons afin d'éviter de propager plus le virus, cette notion de famille, de communauté, de fratrie nous fait cruellement défaut. Qui de vous d'ailleurs a pu passer les fêtes de Pâques en famille? Qui a vu enfants, petits-enfants ou parents? Qui a réussi à avoir le cœur en joie pour fêter en communauté ce temps de Pâques,
le plus important pour nous dans nos églises, pour nous les chrétiens. Tant nous avons parfois des difficultés à nous retrouver en famille en temps ordinaire parce que nos vies sont surbookées, nous ne trouvons plus le temps pour prioriser ces temps de fête qui nous permettaient pourtant de retrouver nos proches, nos familles au sens propre et nos fratries, comme nos familles de frères en Christ. Et là, comme par hasard, parce que nous en sommes privés, nous en ressentons terriblement l'absence. Mais une chose est sûre, Dieu nous aime. Il nous aime comme un père et son amour nous est donné pour que nous nous aimions tous comme s'aiment des frères. C'est cela le premier message qui nous est donné dans le texte de l'évangile du jour. Jésus lui-même revient au milieu de ses disciples, des disciples cachés, enfermés, de peur d'être inquiétés et arrêtés eux aussi, eux, les compagnons de ce roi des Juifs crucifié sur le mont Golgotha. Et voici que Jésus est à nouveau au milieu d'eux, avec eux, rassurant par sa présence, même les plus sceptiques comme Thomas, le disciple qui ne croit que ce qu'il voit, qui veut voir les marques dans les mains des clous et qui veut toucher son côté pour retrouver la blessure de la lance. Oui, par la résurrection de Jésus, il nous est donné à tous ceux qui croient en lui, la vie éternelle, pour après notre vie terrestre. Mais plus que cela, il nous est donné le plus grand des cadeaux que puisse donner un père à son fils, son amour. Alors j'écoutais cette semaine le témoignage d'un homme qui avait tout pour être heureux, comme on dit, la notoriété, la réussite professionnelle, la richesse, une famille parfaite. Il avait pourtant plongé dans une profonde dépression, le conduisant à séjourner à plusieurs reprises en hôpital psychiatrique. De thérapie en analyse, il avait fini par mettre le doigt sur une des causes de sa dégringolade. Il se souvenait d'une violente altercation avec son père lorsqu'il était jeune homme, allant jusqu'à la bagarre, au sens physique du terme. Et par-dessus tout ça, ce qui le submergeait le plus, c'étaient les paroles ravageuses de son géniteur, le traitant d'incapable, de bon à rien, de raté, qui ne ferait rien de sa vie. Des paroles de colère, dites certainement dans l'emportement, ou réellement pensées, dans ce cas tellement plus dévastatrices encore. Enfin, peu importe, elles ont été prononcées par un père à son fils. Ces paroles horribles pour un jeune qui se cherche, des paroles les pires qu'un enfant puisse entendre de ses parents. Cet homme, devenu adulte, ne parvenait pas à être heureux malgré la réussite visible de sa vie. Il était éditeur, auteur reconnu, mais à chaque moment de réussite, quelque chose en lui l'empêchait d'être heureux. Il se disait toujours que sa réussite était éphémère, qu'elle ne durerait pas et qu'un jour prochain, certainement que tout allait s'écrouler. C'est lui seul qui s'était écroulé, parce qu'il ne pouvait pas réussir. Son père lui-même le lui avait dit. Il était un raté. Avec le temps et les soins, cet homme avait réussi à renouer avec son père, à entendre son pardon, à lui pardonner aussi et à retrouver un sens à sa vie et, surtout, à un avenir. Combien d'entre nous ont été blessés par des mots semblables, marqués par un échec qui laisse à penser que les paroles ravageuses qui nous étaient adressées étaient fondées. La preuve en étant nos erreurs et nos échecs. Et franchement, qui de nous n'a jamais commis d'erreur ou d'échec dans un projet, même le plus minime soit-il? Comme si la condition de retour de l'amour du Père dépendait de notre réussite. Comme si un père ne pouvait pas aimer son enfant tel qu'il est. Comme si pour plaire au Père, il fallait être parfait. Sinon, pas de possibilité d'accéder à son amour. Même dans notre culture chrétienne et dans nos pratiques religieuses, on retrouve des traces de cet état de pensée. Combien n'ont-ils pas entendu un parent ou un aïeul dire alors qu'un enfant vient fièrement annoncer les résultats d'un examen, d'une compétition ou autre devoir qui lui a valu une bonne note ou une récompense ou juste un simple compliment? Entendre ces paroles, tu aurais pu faire mieux ou plus encore, il ne faut jamais se contenter de ce que l'on a ou de ce que l'on est. Il faut toujours viser plus haut et mieux. Est-ce que le Père divin attend cela de nous?
Est-il un père dur qui juge et qui corrige, voire qui humilie? Ou est-il un père qui guide, qui encourage, qui rassure, qui accompagne par sa présence? La présence de Jésus au milieu des disciples apeurés est un acte de soutien, d'aide, d'accompagnement de ceux-ci. Leur frère revient pour partager avec eux un peu de l'Esprit Saint. Il vient leur donner un peu de la lumière. Il est parmi eux pour les accompagner à nouveau. Même les plus sceptiques, comme Thomas, à qui il ne dit pas « t'as rien compris, t'es nul, tu vois bien que je suis là, ressuscité au milieu de vous ». Non, il montre juste les stigmates et il se contente de lui dire « heureux ceux qui ont cru, même sans voir ». C'est cela un frère, un père. C'est cela l'amour filial, aimer son enfant et être aimé en retour. L'amour se partage comme l'Esprit Saint avec eux, avec tous ceux qui ont soif de partager la vie du Christ. L'amour se donne sans condition et sans attendre de retour, comme le Christ s'est donné pour nous. L'amour conduit à l'égalité, au partage inconditionnel des biens, au service de la communauté, comme le firent les premières communautés chrétiennes. L'amour n'attend pas de remboursement, de reconnaissance. Aimer son prochain, son frère, c'est être capable de laisser en nous l'Esprit Saint agir. L'amour permet de pouvoir pardonner à ceux qui nous ont offensés, comme il nous permet de demander pardon à ceux que nous avons aussi offensés. L'Esprit Saint que le Christ vient partager avec ses disciples est ici un signe d'encouragement pour la suite, un don partagé pour que chacun puisse se donner librement au service de ses frères. Ce retour du Christ parmi ses frères annonce et prépare à la suite, à la Pentecôte, où tous seront baignés de l'Esprit Saint et pourront ainsi être équipés pour leur nouvelle mission, répandre la parole d'amour du Père pour tous ses enfants. Des disciples cachés, enfermés, esseulés et apeurés, Jésus, par sa présence, fait des hommes qui croient, qui ressortent de leur tanière et qui entament un parcours d'initiation afin de pouvoir pleinement témoigner de cet amour de Dieu. Seigneur, nous savons que tu es au milieu de nous. Aide-nous à être chaque jour tes frères, les enfants d'un même Père, des enfants qui partagent tout l'amour donné par lui. Seigneur, fais que nous puissions croire sans chercher les preuves de ta présence, juste parce que tu fais battre nos cœurs de ton amour, juste parce que tu as partagé avec nous ton Esprit Saint, et parce que nous avons confiance en ton appui et en ta force qui soutient nos pas. Amen. Je vous invite à la prière d'intercession. Prions. Toi, Jésus, le seul juste devant Dieu, toi qui as été livré comme un coupable entre les mains des hommes, toi qui fus jugé, condamné, supplicié, nous t'apportons la souffrance des hommes. Nous te prions pour les malades et les mourants, pour les infirmes, pour ceux qui se sentent rejetés ou en marge de la vie. Nous te prions pour ceux qui n'ont pas de patrie, pas de foyer, pas de toit, pour l'immense armée des réfugiés, des émigrés, pour ceux qui sont persécutés, traqués, emprisonnés, torturés, chassés. Nous te rendons grâce pour ceux qui, sans peur devant la mort, témoignent de leur foi et poursuivent le combat pour la justice. Nous te prions pour les désespérés et les révoltés, pour les enfants que tu n'as pas accueillis dans l'amour, pour les jeunes qui se voient sans avenir et pour tous les sans-travail. Nous te prions pour les foyers démunis, pour ceux et celles qui restent solitaires, pour la vie que le deuil a brisée, et pour tous ceux qu'assaille la haine, le mépris ou la peur. Seigneur Jésus, prends pitié, Seigneur Jésus, donne l'espérance, car tu es mort pour ceux qui meurent, et tu es ressuscité pour les appeler
à la résurrection. Amen. Et pour terminer ce temps de culte, je vous invite ensemble à prier la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Voici le moment de la bénédiction. Le tombeau est vide. Le Christ est ressuscité. Il est retourné auprès de ses disciples pour partager avec eux son Esprit Saint et les envoyer à sa suite. Seigneur, sois avec nous, chaque instant de notre vie et guide nos pas. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Bon dimanche à tous.